Bonjour, un beau année, un beau année. Nous allons continuer nos enseignements débutés hier. Les enseignements tirés du livre d'Ézéchiel au chapitre 37 du 1er au 14e verset. Je vais relire rapidement pour gagner un temps. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux, voici je vais faire ancrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit ancra en eux, et ils leur prirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. L'herbe sèche, la fleur fane, mais cette parole demeure éternellement. Amen. Prions le Seigneur. En toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour et de tes divines flammes. Seigneur Saint-Esprit, tu es parmi nous. Nous te supplions de te déployer, ta puissance, ta force, ta lumière, la vie de Jésus que tu transportes sur tes ailes pour servir à ses brebis. Seigneur Saint-Esprit, viens sanctifier, viens purifier, viens libérer, viens délivrer, viens affranchir, viens répandre la surabondante grâce de Christ qui coule sur l'abondance des péchés de son peuple. Et c'est ta parole
cette parole que toi-même as inspirée et que toi seul peux traduire en notre temps que nous attendons. Viens disposer de ton serviteur. Viens te saisir de moi, de ma voix. Remplis mon cœur de ton abondance de présence, afin que de cette abondance, la bouche de ton serviteur parle. Viens, agis, opère et soumets, Seigneur Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Saint Consolateur, nous te le demandons. Amen. Qu'est-ce que vous avez retenu hier? Minga baalaje, miela minga tatamia ambwe. Zanebia kapta, joma baalea, ne recruta tatu. Qu'est-ce que vous avez retenu depuis le début? Ça, c'est un mauvais enseignant. La restauration de la vie par le Saint-Esprit. La restauration de la vie par le Saint-Esprit. Ça, c'est le thème. Oui. Le royaume de Dieu, c'est la soumission de la... Le royaume de Dieu, c'est la soumission de l'homme à la parole de Dieu. Le royaume de Dieu, encore à entendre, c'est comme le règne de Dieu, c'est la soumission de l'homme à la parole de Dieu. Si nous voulons être transformés, arrêtons tout. Si nous voulons être transformés, si nous voulons cette restauration, arrêtons d'abord tout. Ngebe yina zamba se konda ne yinga se tende itamaka tele. Nous devons expérimenter la voix de Dieu. Nous devons expérimenter la voix de Dieu, la volonté de Dieu. Oui. Benvende pour faire actif tout les. Benvende. Actif, active. Femme, venez. Encore les jeunes. Je crois que par rapport à ce que j'ai appris, il y a trois façons. Comme on nous a parlé de séchement des eaux, il y a trois desséchements spirituels, physiques, financiers. Cela nous apporte aussi qu'il y a trois desséchements spirituels. Trois genres de sécheresse, trois sortes de sécheresse. Sécheresse spirituelle, physique et financière. Matériel. Matériel. Yeah. Donc ça y est plein de sécheresse, oui. Qu'est-ce que les jeunes ont retenu? Juste là, il n'y a que les anciennes. Les jeunes ils ont conduit la méditation de ce matin. Mais qu'est-ce que vous avez retenu aux anciens hier? La jeune. J'ai retenu que nous devons être de ceux-là qui sont capables de prier pour leurs ennemis. Que nous ne devons pas haïr notre ennemi parce que de nos jours, il est rare. Quand un malheur arrive à notre ennemi, nous sommes dans la joie, nous jubilons parce que nous voulons compenser nos ennemis. Oui, ça a été dit aussi. Elle a compris ça comme ça. Qui d'autre? On a demandé toujours. La sécheresse spirituelle conduit au chaos physique et matériel. Le temps qu'on dit l'autre. La sécheresse spirituelle conduit au chaos physique et matériel. C'est-à-dire que
quand Christ est déjà absent dans la vie d'un homme, c'est le chaos qui va arriver. Et ce chaos va être matériel, il peut être physique, il peut même être généralisé. Il y avait un doigt quelque part là-bas. Oui, toujours les anciennes. J'ai retenu que les chrétiens doivent apprendre à écouter la parole de Dieu. Ceci va nous permettre de donner l'attention à ce que dit le prédicateur ou alors le prophète. Et ainsi, l'Esprit Saint de Dieu va redonner vie à nous vie. Je vais faire la répétition. Ça a été dit également. Un autre doigt. Nous avons aussi appris que l'Esprit Saint ne se manifeste pas dans le désordre. Non. Il ne se manifeste pas dans les désordres. Ça a été dit. J'ai appris que prophétiser, c'est parler de la part de Dieu et non de soi-même. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu, parce que Dieu t'a donné de parler, et dit seulement ce qui vient de Dieu, et non pas des hommes, non pas de soi-même. Enfin, un jeune. Nous avons suivi également que pour mieux écouter, il faut arrêter tout pour avoir encore espoir à la vie. Voilà. Pour écouter, il faut d'abord tout arrêter. Parce que si tu veux écouter, pendant que Dieu veut te parler, tu es encore entraîné à donner et abonner aux anciennes habitudes, aux vieilles habitudes. Tu ne pourras pas écouter, tu ne pourras pas entendre. De feu. Voilà. Que le Seigneur soit loué parce que au moins je n'ai pas parlé de la part du Seigneur dans le désert. Je n'ai pas été comme Jean-Baptiste qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert sans qu'on entende. Nous allons donc continuer à méditer sur cette parole autour de ce thème, la restauration de ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes arrêtés hier au point justement de l'écoute. Écoutez, volani, amin bives. Ce n'est pas le prophète lui-même qui demande d'écouter, mais c'est Dieu qui demande aux ossements desséchés d'écouter. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui exige qu'on l'écoute. Écoutez-moi, ossements desséchés. Et qu'est-ce qu'il faut donc écouter? C'est la parole de Dieu. Dans l'écoute, on a dit, il faut arrêter, il faut d'abord tout arrêter, suspendre, cesser de faire, cesser d'aller, cesser de marcher, cesser de se comporter de la même manière, dans l'ancienne façon de faire, dans l'ancienne façon de vivre. Il faut arrêter pour commencer maintenant une nouvelle façon. Et lorsqu'on a donc déjà arrêté, maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut se tenir tranquille pour entendre. Entendre Dieu. Entendre Dieu pour recevoir ce que Dieu dit. Il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut recevoir le message divin. Et hier, j'ai dit que la tendance générale aujourd'hui n'est plus au niveau de l'écoute. La tendance de la postmodernité n'est plus à l'écoute, mais plutôt à voir. On veut d'abord voir. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, mais tu insistes sur le fait qu'il faut seulement écouter, qu'il faut pas. Vous décriez le fait que les gens utilisent l'eau bénite, l'huile bénite et le sel béni. Mais ce sont ces choses-là, c'est là que les gens fixent la foi. Non.
Nous n'avons pas à fixer la foi sur autre chose que ce qui fait l'objet de la foi. C'est Jésus. On ne peut pas représenter Jésus par l'eau. On ne peut pas représenter Jésus par le sel. On ne peut pas représenter Jésus par l'huile. S'il faut fixer le cœur de l'homme, le regard de l'homme, c'est sur Dieu lui-même. C'est sur la parole de Dieu. Donc, et la parole de Dieu, on ne la voit pas, on l'entend. Il faut écouter. Saint Paul dit que le salut vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu qui vient de Dieu. Si l'Église cesse d'écouter, d'entendre, de recevoir la parole de Dieu, l'Église va dessécher. Si l'Église cesse de prêcher la parole de Dieu, elle va prêcher, elle va se prêcher elle-même, c'est-à-dire qu'elle va prêcher l'homme. On va prêcher les cultures, on va prêcher les habitudes, on va prêcher les philosophies, on va prêcher l'intellect. Et ça ne sera jamais la parole de Dieu. Et il n'y aura pas de salut. Et les églises sont pleines aujourd'hui, beaucoup d'églises sont pleines des intellectuels tout simplement, c'est-à-dire que les gens ont une connaissance intellectuelle de Dieu. On leur prêche intellectuellement la parole de Dieu, alors qu'il est question de prêcher spirituellement. Vous voyez, la prédication qui transforme l'homme, c'est cœur à cœur. Il faut toucher le cœur. Le prédicateur doit parler à partir de son cœur et non pas à partir de sa tête. Jésus dit, c'est de l'abondance de la bouche, de quoi? Du cœur que parle la bouche. Mais si nous voulons plutôt parler de l'abondance de notre tête, il n'y aura pas de salut pour ceux qui écoutent cette parole-là. Les anciens d'église évoluent vers la lumière. Et les anciens d'église qui sont là. Les prédicateurs en général. Sachez-le. Si nous voulons transformer notre société aujourd'hui, c'est à partir de nos cœurs. Notre cœur. Lorsque nous acceptons d'arrêter tout, voici ce que Dieu nous recommande. Sa parole. Écoutez sa parole. Et quelle est la parole d'Ézéchiel? La parole d'Ézéchiel est une bonne nouvelle. Dieu dit, de la parole de Dieu, de la part de Dieu, il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. La bonne nouvelle, le message que nous sommes appelés à écouter, le message qui nous interpelle, c'est celui qui nous annonce la bonne nouvelle. C'est celui de la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu nous envoie son esprit pour qu'on vive. Parce qu'il y a une sécheresse spirituelle. Et cette sécheresse spirituelle, comme l'enseigne l'a rappelé tout à l'heure, cette sécheresse spirituelle a entraîné la sécheresse physique et matérielle. Quand il n'y a plus de jus dans le corps, si le sang cesse d'injecter, si le cœur cesse d'injecter le sang dans une partie de votre corps, un organe de votre corps, cet organe est condamné à mourir. Et il va falloir le couper, l'enlever, à défaut de vous entraîner vous-même. Donc, lorsqu'il y a maintenant une sécheresse spirituelle, l'homme n'est pas fait que de chair. Nous sommes chair et surtout nous sommes esprit. Si l'on prêche simplement un message qui ne concerne que la chair, un message qui ne touche pas l'esprit, qui ne transforme pas l'esprit, il n'y aura pas de salut, il n'y aura pas de vie éternelle. Voici, l'Esprit de Dieu va être donné, le Saint-Esprit va être insufflé et la vie va être restaurée. Voilà la bonne nouvelle pour les ossements desséchés. Les ossements desséchés, quand vous avez en face de vous un ossement desséché, c'est le chaos, n'est-ce pas? Quand vous vous considérez comme un ossement desséché, il n'y a plus d'espoir, tout espoir est fini. C'est pour cela que lorsque Dieu
balade Ézéchiel dans cette vallée pleine de semences desséchées, il dit qu'ils étaient nombreux. Ils étaient très nombreux. Quand Dieu balade dans Ézéchiel, il pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Et c'est la question que le Seigneur te pose maintenant. Est-ce que tu crois dans ta situation haussement desséchée que tu peux revivre? Est-ce que tu penses pouvoir revivre? Est-ce que tu crois à la restauration de ta vie possible? Est-ce que tu penses véritablement que tu peux encore vivre? Que tu peux encore accoucher, madame? Crois-tu que tu puisses guérir de cette maladie? Est-ce que tu penses que la réconciliation entre ton mari ou bien entre ton épouse et toi est encore possible? Penses-tu que la réconciliation soit encore possible dans ta famille? Crois-tu pouvoir changer? Pasteur, mon mari, je ne sais plus si on peut encore faire quelque chose pour lui parce que vraiment lui, moi je suis seulement là comme ça. Madame, est-ce que tu crois que Jésus puisse vraiment encore faire revivre ton mari? Faire revivre ton mariage? Il y a des gens qui se disent haussement desséchés au point où ils n'ont plus rien à attendre de la vie. Est-ce que tu penses que ta vie puisse encore changer? Ézéchiel, pour sa part, dit à Dieu vraiment, en fait, moi je pense que le prophète fuit sa responsabilité de répondre à la question de Dieu. Il renvoie la question, il renvoie cela. Dieu dit, mais c'est toi-même qui sais. Pour ma part, je ne sais pas. Que penses-tu de ta vie? La foi. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, il faut croire ce qu'elle dit. Est-ce que tu crois que tu peux vivre? Est-ce que ta foi est effective? Est-ce que tu crois en Jésus? Oui, pasteur, je crois. Et certains, lorsque vous leur posez la question de savoir s'ils croient en Dieu, s'ils ont la foi, ils vous brandissent plutôt leur étiquette, je vais dire leur casquette ecclésiastique. Mais moi, je suis même ancien de l'Église, pasteur. Moi, je suis même catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis même né de nouveau. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Le problème, c'est est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta vie? Est-ce que tu as confiance en la toute-puissance de Jésus? Hébreux 11 nous définit ce que c'est que la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors pour ma part, l'Esprit Saint me donne de comprendre ce verset, cette définition de la foi comme deux niveaux de la foi. Il y a la foi d'enfant, la foi des juniors, il y a la foi des seniors. Il y a la foi immature, la foi des bébés, des enfants spirituels. Et il y a la foi maintenant, la foi mature, la foi mûre. L'enfant croit tout ce qu'on lui dit. Est-ce que tu crois, quand vous dites à votre enfant qui dérange, peut-être vous voulez aller au marché, je vais te garder l'avion. Maman, tu m'achètes l'avion? Oui, je vais t'acheter même la voiture. Si l'enfant pleurait, il cesse de pleurer. Il croit. Lorsqu'on croit en Jésus, lorsqu'on intègre l'Église, lorsqu'on adhère à la foi, on accepte Jésus. On croit à tout ce que le Seigneur promet. On croit à toute la parole de Dieu. Oui, je crois que Jésus va vraiment changer ma vie. Je crois vraiment que Jésus va opérer les miracles. Je crois. Et au départ, le Seigneur donne les premiers signes. Il fait les premiers signes. Et on croit. C'est une ferme assurance des choses
qu'on espère. J'ai la ferme assurance que je vais me marier. J'ai la ferme assurance que je vais travailler. J'ai la ferme assurance que je vais guérir. J'ai la ferme assurance que même si à l'hôpital on dit que je ne peux plus concevoir, j'ai la ferme assurance qu'au nom de Jésus, je vais concevoir. Ça c'est la foi au degré 1. La foi du primaire et du secondaire. Là voilà. Et le Seigneur nous invite à la croissance spirituelle. Nous devons grandir. Nous ne devons pas rester superficiels. Ce matin, le licencié nous a parlé de cette spiritualité superficielle. Ces jets de filet, cette pêche à la surface. Alors que le Seigneur voudrait nous emmener en profondeur. Alors, il arrive donc que nous passions, que l'Esprit du Seigneur, que le Seigneur nous invite à passer au degré supérieur. Que nous passions du secondaire au supérieur. C'est alors que commence à souffler le vent, la tempête et même que la sécheresse vient. Je voudrais là quand même lever certains équivoques pour dire que il y a une certaine sécheresse qui vient non pas du fait de péché, mais du fait d'un désir de Dieu de t'élever. Dieu veut t'élever, Dieu veut te fortifier et Dieu te soumet donc maintenant à une série d'épreuves. Et c'est à travers cette épreuve-là que ta foi doit maintenant être élevée. C'est cette foi, c'est ce niveau-là qui correspond à la deuxième partie de la définition de la foi, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Jésus, quand tu te retrouves là, humilié, abandonné, rejeté, seul, privé de tout, et que tu vas être entraîné par les conseils de je ne sais qui, de je ne sais d'où, aller consulter les prophètes, aller voir les voyants, aller faire ceci, aller donner cela en sacrifice. Quand tu es à ce niveau, je t'assure que la seule chose que tu devrais faire, c'est de croire. Tu vas dépenser tout, tu peux donner autant d'argent, autant de sacrifices que tu pourras. Ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce que le Seigneur veut voir là maintenant, c'est ta foi, la démonstration de ces choses-là que tu ne vois pas, que tu espères. La démonstration, il faut pouvoir maintenant démontrer au monde. Ce n'est pas à Dieu que tu démontres, mais c'est au monde que tu dois démontrer que tu crois. Là maintenant, le monde va te poser des questions, puisque tu as dit à tout le monde que tu es enfant de Dieu. Tout le monde sait que tu es chrétienne, que tu es ancienne, que tu es ancien, que tu es diacre, que tu es ceci, que tu es de Dieu, que tu vis pour Dieu. Alors vient une sécheresse. Tout se ferme. Jésus dans ta barque se met à dormir, à la poupe. Le vent souffle, la barque prend l'eau. Jésus lui-même semble se noyer dans cette barque-là. Et on te pose la question, mais mon ami, où es Dieu? Ta famille se moque de toi. Tes collègues, tes camarades, tes amis se moquent de toi. On t'a dit vraiment, laisse ces choses-là. Viens qu'on vive la vie qui nous est offerte. Allons au Joka, allons à ceci, allons il y a le mouvement. Tu dis non, moi je suis un enfant de Dieu. Voilà, on t'a dit, regarde maintenant ce que Dieu t'a servi. Un peu comme Job et sa femme. Quand Job a tout perdu, même sa pauvre dignité, il ne l'a plus. Il ne lui reste qu'une seule petite chose, c'est sa confiance en Dieu. Sa femme vient lui dire, vraiment Job, il n'y a plus de sens dans ta vie, il n'y a plus rien dans ta vie. Il n'y a même plus rien pour toi. Maintenant c'est le chaos. Il y a une croix noire et doublée d'une croix rouge sur ta vie. Maudit Dieu et meurs. Je vous dis, mais comment? Et